Salut. Pour une fois encore, salut. Je vais parler en quelques mots clairs et même très clairs du salut, de ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Comment est-ce que cela est possible et comment est-ce que cela n'est pas possible? Parce qu'aujourd'hui, des millions de personnes iront brûler en enfer parce qu'il y a un petit détail qui les a échappés. Et ce petit détail est comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu. La Bible dit dans Acte 15, 11, « Nous croyons tous être sauvés de la même manière qu'eux. » Acte 15, 11 démontre effectivement et avec efficacité que nous devons naître de nouveau d'une même et seule manière et prendre exemple sur eux. La Bible nous dit même, ayez les regards sur Abraham. Pourquoi? Pour tout simplement éviter des erreurs. Parce que laissez-moi vous dire ceci, en ce qui concerne Dieu, Dieu est la seule chose qui ne tolère pas d'erreur. Surtout en ce qui concerne le salut. Tu peux te tromper sur la marque de la voiture. Tu peux te tromper sur le modèle, le genre de la maison. Tu peux te tromper sur le matériel. Mes frères, toi qui me regardes, le salut est l'une des choses sur lesquelles, lorsqu'on s'est déjà trompé, cela est une fois et pour de bon, on n'en revient pas. Pourquoi je te le dis? Je te le dis parce que, après donc mourir physiquement, il n'y a plus rien à vérifier, ni modifier, ni arranger, ni revoir. Lorsque tu mourras, tu vas te rendre effectivement compte que la Bible disait vrai. C'est lorsque tu mourras que tu vas te rendre compte que Jésus-Christ disait vrai. Oh! Donc quand Jésus-Christ avait répondu à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, tu diras, oh! Donc c'était vrai. Après tu diras encore, oh! Donc mon pasteur m'avait trompé. En me disant, viens, donne ton cœur à Jésus, répète une prière. Et moi aussi j'avais fait, oh, donc il m'avait trompé. C'est après que tu te rendras compte que, oh, dans l'enseignement que le pasteur m'avait donné sur la nouvelle naissance, cela n'était pas dans la Bible. Le pasteur m'avait dit, tu es devenu enfant de Dieu. Oh, donc il m'avait trompé. Tu te rendras compte trop tard que, oh, donc on m'avait dit, viens, répète une prière. Oh, donc ce n'était même pas dans la Bible. Tu te rendras compte que, oh, mais là, il est trop tard. Tu diras, ah, le pasteur m'a trompé. Le pasteur m'avait dit, venez devant, viens répéter une prière. Le pasteur m'avait dit, viens, confesse tes péchés pour entrer au paradis. Le pasteur m'avait dit, donne beaucoup de dîmes, de monnaie, et tu entreras au paradis. Oh, donc le pasteur m'avait trompé. Oh, donc le pasteur ne m'avait pas dit vrai. C'est la Bible qui disait vrai. Et c'est là où tu te rendras compte que ton pasteur, ton prêtre, il t'a trompé. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé, toi qui me regardes, laisse-moi te dire ceci. A beau avoir, a beau être tout sur terre, mais si tu ignores comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu, tu es un homme et une femme malheureux. Est-ce que tu m'écoutes? Tu te rendras compte que la Bible dit vrai et que la Bible a toujours dit vrai. La créature
ne peut jamais faire des démonstrations au Créateur. Jésus-Christ parle de nouveau, il parle d'une nouvelle naissance. Pourquoi nouvelle naissance? Pourtant, il sait que nous sommes déjà nés. Mais pourquoi il parle encore de nouvelle naissance? Je vais vous expliquer. Ton père et ta mère ont fait le corps physique. Mais il existe un enseignement qui fait en sorte que le Saint-Esprit, lui, il descend pour te donner la naissance que Jésus-Christ parle dans Jean 3,3 et dans Jean 3,6. C'est ça la vérité. Si tu ne rentres pas donc en connaissance de cette vérité, de comment est-ce qu'on devient véritablement enfant de Dieu, tu vas les brûler en enfer. Donne tes dîmes à l'église. Fais tout ce que tu veux à l'église. Dis-toi chrétien, il n'y a pas de souci. Mais tu dois donc savoir que ce n'est pas pour se dire chrétien qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais c'est comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu. Je disais la fois dernière, comment est-ce qu'on devient instituteur? Comment est-ce qu'on devient ceci? Dans la Bible, on démontre aussi comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la connaissance. C'est-à-dire, on t'annonce quelque chose. On te dit quelque chose. On te donne une certaine parole. C'est cette parole-là qui te donne la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ. Sans cette connaissance et sans cette parole, tu ne pourras jamais voir Dieu. Beaucoup, ils font des choses qu'on fait dedans, mais l'entrée est mauvaise. Je prends un exemple pour soutenir ce que je dis. Imaginez-vous que quelqu'un aujourd'hui, il se met à donner des dîmes à l'église. Il reçoit bien les pasteurs, il fait de bonnes choses, il fait vraiment, il est aimable et tout. Il fait toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est bien. Mais si on lui pose la question, es-tu devenu ce chrétien-là comment? Il va te dire, le jour-là, le pasteur m'avait dit, monte devant, viens répéter après moi. Est-ce que cela est biblique? Je te dirais non. Si tu lui poses la question, comment es-tu devenu enfant de Dieu? Il m'a dit, le pasteur m'a dit, donne ton cœur à Jésus. Jean 10, 11. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne sa vie. Donne ta vie à Jésus. Non, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne sa vie. Donc, vous voyez que des hommes et des femmes iront brûler en enfer parce que nos églises ne se basent pas sur ce qui est écrit. Et vous aussi, vous allez donc aller brûler en enfer parce que vous-même, vous ne lisez pas. Le pasteur m'a dit, viens, donne les dîmes, après Dieu va te... Mais attends, ça c'est quelle baliverne? Laisse-moi te dire, frère, toi qui me regardes, sœur, toi qui me regardes, que tu peux terminer de faire toutes ces choses et d'aller quand même brûler en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par la porte. La Bible nous parle. Si donc, ta chrétienté n'est jamais passée par la porte étroite et déjà même tu ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Frère, sœur, tu vas aller brûler en enfer. C'est la connaissance. La connaissance de quelque chose qui nous donne l'accès au paradis. Ce n'est pas ce que tu fais dehors. Ce n'est pas ce que tu fais dedans. Tu fais les aumônes, tu fais des bonnes choses. Non, ce n'est pas ce qui emmène au paradis. Ce qui emmène au paradis, c'est comment es-tu entré. Avant d'être dedans, tu es entré comment? Si tu es rentré par de diverses façons dont j'ai parlé, par j'ai donné mon cœur, par j'ai répété une prière, par j'ai donné ma vie, par erreur, tu iras brûler en enfer. Parce que pour ce qui est du salut, entrer au paradis, rien de ces choses. Pour que cela soit possible, il y a dans la Bible une parole, c'est-à-dire Moïse et les prophètes. On t'annonce cette parole et si Dieu te fait grâce, il te sauve. Et le Saint-Esprit descend.